Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va tout d'abord s'intéresser au private equity, voilà des performances qui ne se démentent pas, et puis des investisseurs toujours plus intéressés, notamment les particuliers. On voit ça dans un instant. Et puis on s'intéresse à une autre façon d'investir et de diversifier, pourquoi pas viser le viager, mais un viager un petit peu particulier, 100% booké. On va tout savoir dans un instant sur ce nouveau type d'investissement. La matinale, c'est parti. Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse au private equity avec notre invitée Joséphine Moréal. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes Head of Private Wealth chez Montefiore, une société qu'on va découvrir avec vous, qui existe depuis un certain nombre d'années déjà et qui accompagne un certain nombre de sociétés, je les cite dans l'ordre: BNB, Camping Group, Interflora, Isabelle Marant, VDM, Voyageurs du Monde, Asmodée, ce sont les cartes Pokémon, c'est coté en bourse, ou encore le groupe Premium. Je vous laisse la parole, Joséphine, pour nous présenter Montefiore que vous venez de rejoindre il y a quelques mois. Tout à fait. Alors Montefiore, c'est une société de gestion française, indépendante, qui est spécialisée dans le capital investissement en France et en Europe. On est 70 professionnels, 3 bureaux, Paris, Milan, Madrid, et on gère aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros d'encours sous gestion. Oui, j'ai cité quelques sociétés. Quelle est la taille des sociétés que vous accompagnez d'une manière générale? Alors, d'une manière générale, on a accompagné depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on existe, plus de 60 entreprises. Et c'est des entreprises, soit c'est des ETI ou des PME françaises ou en Europe du Sud. D'accord. Une question justement par rapport aux différents accompagnements, c'est qu'il peut y avoir le seed, c'est-à-dire vraiment le early stage, c'est-à-dire quand ce sont des startups. Oui. Là, vous prenez les sociétés alors, donc elles ont déjà une certaine taille, un certain chiffre d'affaires. Quels sont les autres critères? Alors, Montefiore est vraiment spécialisé sur tout ce qu'on appelle LBO. Donc, c'est vraiment des opérations, en français, c'est capital transmission. C'est des entreprises qui sont rentables, établies, matures et qui gagnent de l'argent. Et nous, notre métier, finalement, c'est de les accompagner pour accélérer cette transformation et la croissance. Les aider à croître encore plus vite. Et si je devais schématiser, on va leur faire en 5 ans ce qu'elles auraient peut-être fait sans nous en 10 ou 15 ans. Ouais. Comment on arrive à faire ça? C'est une histoire de conviction du chef d'entreprise, c'est de l'accompagner, lui donner des techniques? Alors vous me demandez la secret sauce. Alors il n'y a pas de potion magique, c'est après un ensemble d'éléments. Je pense que c'est à la fois les professionnels, on est dans un métier d'hommes et de femmes, l'expérience de l'équipe d'investissement, oui. La spécialisation sectorielle, donc ils connaissent extrêmement bien leur secteur. Et puis, je crois que ce qui va peut-être faire la différence avec d'autres sociétés de gestion, c'est que nous, finalement, c'est pas tellement de savoir si on va acheter mieux que les copains ou vendre mieux. C'est pendant la période de détention d'une entreprise, en moyenne 5 ans, comment on va réussir en fait à leur faire déployer tout leur potentiel en mettant en fait en place un certain nombre d'éléments pour que ça soit très propice à ce développement. Donc il y a une feuille de route qu'on va mettre en place avec le top management. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, comment on y va. On se met d'accord sur ce plan de création de valeur. Il y a beaucoup de confiance, c'est vraiment un mariage entre guillemets. Alors même si ça a duré déterminé, parce qu'on sait à peu près que ça va durer entre 5 et 7 ans, mais on a quand même un temps long. On est là sur une période avec un horizon de temps qui est long et je pense que ça, c'est aussi une des caractéristiques essentielles de notre métier. On n'est pas dicté par les résultats trimestriels de ce qu'on peut voir en bourse, par exemple. Ouais, et ça marche puisque effectivement, après quelques années, il y a cette croissance assez fulgurante. L'exit, comme on dit, c'est quoi? C'est soit le rachat par un autre industriel ou la cotation en bourse? Alors ça dépend, mais c'est vrai que... Alors, c'est essentiellement le rachat, la vente de nos participations par un autre acteur industriel. Donc ça, c'est en général une configuration qu'on aime bien, parce qu'il y a une sorte de prime, parce que les entreprises qui peuvent être concurrentes peuvent voir toutes les synergies, oui. Donc elles sont prêtes à payer peut-être plus cher, soit d'autres fonds de private equity, qui sont à une taille différente, parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'en fonction de l'étape de l'entreprise, de son cycle de vie, elle va avoir des besoins très spécifiques. Nous, on l'accompagne sur une partie, et puis après, on peut donner le relais à d'autres.
Et puis enfin, il y a effectivement la sortie avec une introduction en bourse. Mais c'est de moins en moins fréquent, cette sortie-là. Ouais, c'est vrai que la bourse n'attire plus beaucoup, hein. Joséphine, question justement sur ce private equity qui est vraiment une des stars, hein, de cette année. On l'a vu dans un salon bien célèbre il y a quelques semaines. On a l'impression que le grand public s'est vraiment emparé de cette classe d'actifs qui n'en était pas une, ou en tout cas qui était réservée aux institutionnels. Et on la voit descendre maintenant, et vous en êtes l'exemple, hein, dans le private wealth, c'est-à-dire peut-être pas monsieur et madame Michu, mais des gens qui peuvent investir au travers d'une assurance vie, voire d'un PER. Alors c'est vrai que vous avez raison, pendant longtemps, le private equity et les investisseurs privés finalement ne se parlaient pas, pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer si vous le souhaitez. Et depuis quelques années, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Il y a eu une espèce d'alignement en fait de planètes, Oui. à la fois avec la volonté des gouvernements et du régulateur de rendre accessible cette classe d'actifs, parce que c'est très important de flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle. Pour avoir une économie forte, il faut avoir des entreprises solides qui grandissent, qui emploient, etc. Donc tout ça, c'est très vertueux. Et je pense que le régulateur l'a complètement compris et donc l'a rendu accessible ce type d'investissement, cette classe d'actifs qui est le capital investissement dans l'assurance vie. Ça, c'est une première chose. Puis un second enjeu, qui est l'enjeu en fait des épargnants. Je ne sais pas si c'est monsieur, madame Michu, en tout cas, c'est voilà, l'épargne des Français. Et on pense, nous, chez Montefiore, que la problématique, notamment des retraites, ne va que s'accélérer dans les prochaines années, dans les 20 prochaines années. Et donc, il faut trouver des solutions pour se constituer une épargne complémentaire. Et le private equity, le capital investissement, répond finalement à ces besoins. À la fois, c'est une classe d'actifs qui surperforme les autres classes d'actifs traditionnelles. On l'a vu sur 5, 10, 15 ans. C'est d'une manière générale au niveau de l'industrie. Et quand vous sélectionnez les meilleurs, c'est encore plus vrai. Oui, on peut avoir des rendements à 2 chiffres, donc ce qui est pas mal. Alors, la performance passée ne préjuge pas de la performance future. Mais en tout cas, c'est vrai que historiquement, la performance du private equity a été très supérieure, en tout cas supérieure aux investissements traditionnels. C'est moins volatile. Et puis, encore une fois, ça vient financer l'économie réelle. Et il y a un point important. Je vous disais tout à l'heure qu'on fête nos 20 ans. Et je crois que parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le private equity. Et je pense que quand vous êtes soit un conseiller en gestion de patrimoine, soit un investisseur privé, et vous devez sélectionner en fait un acteur, déjà il faut diversifier évidemment, se faire accompagner, et surtout regarder l'historique de performance. Il faut quand même aller avec des acteurs qui ont cette expérience, et puis de voir comment en fait, au travers différentes configurations de marché, ces fonds de private equity ont performé. Et c'est vrai que nous, depuis 20 ans, on a prouvé qu'on était capable de créer de la valeur, d'accélérer la croissance de nos entreprises, quel que soit le cycle. Donc il y a à la fois cette croissance et ce rendement qui est pérenne et également une certaine résilience. Voilà, le fameux track record qui est plutôt très positif et en votre faveur. Une dernière question, Joséphine, c'est sur l'année qui va s'ouvrir dans quelques semaines, l'année 2026. C'est vrai qu'on a eu des millésimes un petit peu différents sur le private equity ces dernières années. Comment vous voyez justement les prochains mois, là, vous qui êtes à l'écoute justement du deal flow, c'est-à-dire de tous les dossiers qui peuvent sortir en ce moment? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça c'est, je pense, une des principales caractéristiques du private equity, c'est on s'inscrit sur un temps long. Donc évidemment, ça a échappé à personne. Le contexte actuel est plein d'incertitudes, tant au niveau géopolitique, au niveau économique, etc. Donc clairement, il y a une configuration de marché qui peut être un petit peu anxiogène. Est-ce que ça nous inquiète, nous? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur un temps long. On n'est pas là pour savoir ou pour analyser ce que va dire Trump, Macron ou Christine Lagarde. On est vraiment là pour faire notre métier, à savoir accompagner, transformer, accélérer la croissance de nos entreprises. Et on est sur un horizon entre 4 et 7 ans. Donc on a du temps, parce que transformer une boîte, ça prend du temps. Ouais. Et donc, et encore une fois, on a connu chez Montefiore, depuis 20 ans qu'on fait ce métier, des crises, des périodes très compliquées. Il y a eu 2008, je ne vais pas refaire l'historique des crises, mais on en a eu beaucoup et avec des ampleurs importantes. Et malgré cet environnement qui a pu parfois être un petit peu compliqué, on a réussi à délivrer une performance qui est solide et qui s'inscrit dans le temps. Ah bah voilà, on en sait un petit peu plus donc sur Montefiore. Merci Joséphine Lorel. Je rappelle que vous êtes Head of Private Wealth chez Montefiore. Tout à fait. Voilà, en tout cas une classe d'actifs à mettre en portefeuille pour la diversification, si ce n'est déjà le cas. Merci. Merci Fabrice, à très bientôt.
Dans la matinale, on s'intéresse à un sujet brûlant, le viager, mais pas n'importe lequel, un viager 100% booké. On va tout comprendre avec la nue propriété, avec une spécialiste, c'est Charlotte Evangelidis, notre invitée. Bonjour Charlotte. Bonjour Fabrice. Vous êtes la présidente de Etchea Capital et on peut dire que voilà, ce démembrement, ce booké, cette nue propriété, ce système de viager, vous le connaissez bien puisque vous avez été dans tous les fonds qui comptent sur cette thématique. Expliquez-nous. Merci, c'est gentil. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, ça fait presque 15 ans maintenant que je suis sur cette thématique. Le viager 100% bouquet n'a rien à voir avec le viager qu'on connaît traditionnellement, qui est un bouquet rente. Oui. Aujourd'hui, les seniors touchent 100% du capital tout de suite, le jour de la vente, et ont donc du coup un espèce de second souffle quand ils touchent ce capital et refont des projets. Donc c'est ça qui nous tenait particulièrement à cœur. Et puis, pour les seniors, on sait que c'est beaucoup mieux parce qu'on voit que c'est une solution. Le vieillissement de la population est là, ils sont propriétaires et ils ont besoin de financer leur retraite. Ils ont besoin d'aider leur famille et ils ont besoin de travailler un peu leur succession. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une solution pour eux. On est d'accord que ces personnes souvent âgées, donc qui ont souvent leur bien comme seule fortune, on va dire, ils peuvent quand même, c'est les conditions du viager, rester jusqu'à la fin. Bien sûr, leur volonté, c'est évidemment de rester à domicile. Sinon, ils vendraient leurs biens en libre. Donc non, leur première volonté, c'est de rester chez eux le plus longtemps possible et avec cette solution, le mieux possible, puisque du coup, ils ont du financement pour les aider à rester correctement chez eux. À rester correctement chez eux ou aider souvent leur famille, c'est quelque chose qui revient. Alors, en contrepartie de pouvoir rester chez soi, évidemment, il y a une décote le jour où ils vendent leurs biens. Quelle est cette décote? À combien se monte-t-elle à peu près? Oui, alors on parle beaucoup de décote dans le viager 100% bouquet. D'abord, c'est pas que une décote, c'est parce qu'on leur retire finalement, vu qu'ils vivent chez eux jusqu'à leur décès ou la libération du bien, s'ils vont en EHPAD par exemple. Donc on parle surtout de loyers qu'on leur précompte d'avance. Oui. Donc d'abord, il y a ces loyers qu'on précompte d'avance, il y a une décote, puisqu'ils habitent dedans, et ensuite, il y a une négociation de prix, comme dans tout immobilier. D'accord. En tout cas, voilà. Donc le prix sera différent selon qu'on a 65, 70, 80, 85 ans. Totalement. Et puis c'est une bonne formule parce qu'on rappelle que quand on vit chez soi, on vit généralement plus longtemps. En tout cas, on a ces repères. Alors, on rentre un petit peu dans le détail. Aujourd'hui, on voit que c'est une formule que vous avez packagée, Charlotte Evangelidis, durant vos précédentes expériences et aujourd'hui chez Etchea Capital. Etchea Capital, c'est quoi? Etchea Capital, c'est une société de gestion qui est pure player de cette thématique aujourd'hui. Ce sont que des gens qui ont déjà travaillé sur la thématique. Donc, on a Bernard Lebras qui était de chez Suravenir dans le fonds précédent. On a la famille Dassault qui est par leur holding depuis 12-15 ans auprès de nous, en tout cas, pour travailler sur cette problématique du vieillissement de la population de la société. Oui. C'est ça qui les intéresse, c'est-à-dire être utile. Et puis, il y a Frédéric Pradel, qui est directrice générale, qui était aussi précédemment dans le fonds avant. Justine Bellet, qui est gérante avec moi aujourd'hui sur le fonds. Donc, c'est une équipe qui travaille vraiment sur ce sujet du 100% bouquet depuis au moins 10 ans. Depuis très longtemps. Ouais. Donc vous allez collecter l'argent des investisseurs pour ensuite choisir des biens et l'investir. Comment justement on origine ces biens? Parce qu'on se dit, voilà, des seniors qui ont envie de passer sur cette formule, on a le sentiment qu'elle va en poupe. En plus, démographiquement, c'est sûr qu'il y a un boulevard devant vous. Alors, c'est évident qu'il y a de plus en plus de seniors, on n'arrête pas de le dire avec la problématique de la retraite. On a de moins en moins de solutions pour la retraite, pour financer cette retraite. Donc évidemment, tous ces gens qui sont propriétaires depuis 40, 50, 60 ans, eh bien, tout leur bien aujourd'hui n'est pas encore sur le marché, puisqu'ils veulent continuer à habiter dedans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, s'ils veulent rester chez eux et toucher de l'argent, finalement, ce viager 100% bouquet est une réelle solution. Donc, proposer à des gens de leur donner 60%, c'est à peu près ça, du prix de leur bien tout de suite, tout en restant chez eux, sans que rien ne change, bah oui, c'est une solution aujourd'hui qui leur plaît beaucoup. Bien sûr. Votre fonds s'appelle Etchea Nova Life. Il vient de recevoir le premier prix, le trophée de la finance durable. Ce fonds, il est assez jeune et pourtant déjà, il séduit les assureurs, les différentes plateformes de distribution.
Oui, alors c'est vrai que ce fonds a un impact sociétal immédiat. Donc pour nous, c'était primordial d'avoir une action sociale et reconnue. Donc on est passé ISR dès le début du fonds parce qu'on voit bien que le S est très important dans ce fonds. Après, le E nous importe évidemment beaucoup comme tout fonds immobilier, si ce n'est que comme il continue à habiter dedans, l'environnement, le fait de changer le bien immédiatement est plus long. On attend que les biens se libèrent pour pouvoir faire une transition sur la qualité du bien énergétique. Il y a une durée moyenne de détention? Dans ce fonds, on est à 9 ans. D'accord. Voilà. Parce que pour nos investisseurs, on s'est aperçu que dans les fonds précédents, on avait fait des fonds très longs, parce que plein de gens en ont besoin, donc on avait priorisé plutôt les vendeurs. Dans ce fonds, on a essayé de combiner les avantages pour le senior, mais aussi pour l'investisseur. Et donc, du coup, on est à 9 ans parce que notre placement est conseillé sur 8 ans. Donc, on a essayé d'être cohérent sur la stratégie de sélection des biens sur cette espérance de vie. L'argent est bloqué pendant cette période pour l'investisseur? L'argent n'est pas bloqué. Le lock-up, il est de 3 ans. Oui, c'est-à-dire la durée de détention. Voilà, exactement. Donc, on lock plutôt les investisseurs sur 3 ans. Et après, comme c'est une valorisation bimensuelle, ils peuvent sortir ou rentrer sur chaque VL. Après, c'est de l'immobilier, donc c'est pas non plus liquide à souhait. Mais sur ce fonds, sachant qu'on est à 9 ans d'espérance de vie, finalement, il y aura un turnover mécanique. Et donc, il sera beaucoup plus liquide que les précédents. Quel rendement on peut espérer pour l'investisseur? Alors, on cible, nous, un rendement de 8%. Aujourd'hui, on est dans une période d'acquéreurs, donc il y a beaucoup moins d'acheteurs que de vendeurs et ça va ne faire que s'augmenter pendant encore 20 ans. Donc, on est plutôt à pouvoir très, très bien sélectionner nos biens et en termes de liquidité, c'est-à-dire d'emplacement, et en termes de prix. Et donc, du coup, aujourd'hui, on n'est pas loin de 14% sur cette année. Ah bah c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça va, bon, on a eu déjà un petit peu un aperçu de la réponse, ça va durer, là, on arrive en 2026, comment vous voyez cette année? Aujourd'hui, notre fonds est à 25 millions, donc c'est vrai que chaque acquisition a un poids forcément important dans la valo. Ce sera peut-être moins vrai si on repart dans des collectes qu'on a connues précédemment. Mais cette qualité de sélection, d'espérance de vie et de biens fait que nos 8%, oui, ça va durer. Ouais, et puis on termine, Charlotte, en disant que évidemment c'est l'économie vraiment, on va dire, locale, hein. On ne va pas délocaliser nos seniors, vous n'allez pas investir hors des frontières, en tout cas pour le moment. Pour le moment, il y a vraiment un réel besoin en France déjà. Très bien, et ben voilà, pour réconcilier effectivement cette sensibilité économie locale et durable et cette formule en viager. Donc ce fonds, on rappelle, Etchea Novalife. Merci Charlotte Evangelidi. Je rappelle que vous êtes présidente de Etchea Capital et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.